Bonsoir tout le monde, ça va bien? On vous souhaite la bienvenue pour le 50e de l'Association des personnes handicapées des îles. Ça nous rend du rouge et or. Pour cet événement, soulignons tous nos efforts. Durant toute l'année, tous nos jeux sont animés. Chanter, danser, s'amuser dans la journée. Toute la journée. Des bingos, les jeux de mots, des histoires par VVCA, des cours d'art remplis de magie, des tutos faits par Mélanie. Plusieurs contes parmi des légendes, des chansons où l'on danse en rond. La couture, balade en nature, le girly happy séjour au répit. Tous nos bénévoles sont nos appuis. Ça prend toujours la peine de dire merci, merci. Nous à la PHI, au-delà de nos différences, l'on est souvent happy. Tout le monde se ressemble, des amitiés pour la vie. Il ne faut pas se fier aux apparences, rire et plaisir garantis. Souvenirs qui nous rassemblent, intégrité pour autrui où chacun a son importance. Car oui, nous célébrons tous ce grand jour. Notre gala tapis rouge, tapis rouge, tapis rouge. Gala tapis rouge, tapis rouge, tapis rouge. Gala tapis rouge, tapis rouge, tapis rouge. Gala tapis rouge. Pa-da-pa-da-pa. Pour tous les parents, nous sommes de vrais trésors. Dans nos cœurs d'enfants, l'innocence est notre essor. Pour mieux avancer, il faudrait nous... Oups, excusez-moi. Je me suis trompée. Mais c'est pas grave. Jouer à des jeux de société, l'ami carême à notre soirée. Bricolage pour tous les âges, le temps des pêches où l'on met des cages. Un tableau, un thème par mois, où l'on se sent bien chaque fois. Corde à dessin, tissant des liens, de la rigolade pour les jours maussades. Un seul bagage pour je pars en voyage. Et tous ensemble, on vous salue sur notre passage. Nous à la PHI, au-delà de nos différences, l'on est souvent happy. Tout le monde se ressemble, des amitiés pour la vie. Il ne faut pas se fier aux apparences, rire et plaisir garantis. Souvenirs qui nous rassemblent, intégrité pour autrui où chacun a son importance. Car oui, nous célébrons tous ce grand jour. Notre gala tapis rouge, tapis rouge, tapis rouge. Gala tapis rouge, tapis rouge, tapis rouge. Gala tapis rouge, tapis rouge, tapis rouge. Oh, gala tapis rouge, tapis rouge. Da 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 da. Gala tapis rouge, tapis rouge, tapis rouge. Gala tapis rouge, tapis rouge, tapis rouge. Oh, gala tapis rouge, tapis rouge, tapis rouge. Gala tapis rouge. Gala tapis rouge. Alors, merci à Virginie, puis c'est elle qui l'a composé de A à Z, là. Mais Virginie, là, c'est une des personnes qui compose des textes le plus rapidement que j'ai vu de ma vie. Tu lui donnes un sujet, puis des fois, 5 minutes après, tu as un texte, puis ça se tient, là. Elle est vraiment très bonne. Si vous avez besoin des textes, Virginie Poirier. Et maintenant, j'aimerais vous présenter la directrice ici. Bonjour, Carole. Salut. C'est la directrice de l'API qui va vous
partir ce beau gala-là. Bien, bonsoir tout le monde. Mon nom est Carole Poirier, je suis la directrice de l'Association des personnes handicapées. Je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième gala Tapis Rouge spécial 50e anniversaire. La présidente du CA, Mme Rachel Richard, est malheureusement retenue auprès de son fils hospitalisé. Elle tient à vous souhaiter une excellente soirée. Vous allez assister tout au long de la soirée à des remises de trophées Marie-Georges et à des prestations exceptionnelles offertes par des personnes tout aussi exceptionnelles. Au nom des membres du conseil d'administration, de tout notre personnel et surtout au nom de tous les membres de l'API, je vous souhaite la plus belle des soirées. « 50 ans, ça veut dire un petit historique. Alors, je vais essayer de vous faire ça court, même si c'est 50 ans, c'est long, puis je pense que ça passe vite. Alors, en quelques minutes, là, je vais vous faire un bref historique là, des 50 ans de l'API. Je suis allée fouiller un petit peu, puis dans les papiers, j'ai trouvé des noms. Je vais en nommer, j'espère que j'en oublierai pas. Puis si j'en oublie, c'est pas plus grave que ça. Je leur dis déjà merci d'avoir fondé l'association. Alors, en 1974, plusieurs parents d'enfants ou de jeunes adultes vivant avec des handicaps cherchaient des activités pour occuper et divertir leurs enfants. De fil en aiguille, le 5 août 1974, fut créée l'Association des parents d'enfants handicapés des îles de la Madeleine. Mais au moment de l'incorporation, le conseil d'administration était composé de Mesdames Marguerite Desrasses-Poirier, Edith Harvey, Janine Lafrance, Marianne Chiasson, Léona Bourque, Jeanne d'Arc Mius et de messieurs Edmond Cormier et Laurie Delenay. C'est grâce à ces 8 personnes aujourd'hui que nous pouvons chanter notre gala Tapis Rouge. Un premier changement de nom est demandé le 7 novembre 1980. Alors, l'organisation fut dès lors connue par Association des handicapés des îles, sous la présidence de M. Georges Mius et de Mme Florence Presso, secrétaire du CA. De 1974 à 1981, les activités pour les jeunes se sont tenues à divers endroits, à Cap-aux-Meules et à l'Étang du Nord. Et ce jusqu'au 16 avril 1981, c'est-à-dire à la date où la fabrique de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Fatima vendit pour la somme de 1 $ le local au 1021 chemin du Grand Ruisseau à Fatima. Le local où l'API a installé ses bureaux, puis on les occupe encore. On veut agrandir, je vous jure qu'une pièce, ça sera passé. À l'époque, les principales activités étaient tenues par des bénévoles et des parents impliqués auprès de leurs enfants et ceux des autres. Les après-midi, qui réunissaient plusieurs jeunes avec des bénévoles et une animatrice coordonnatrice, avaient souvent de la musique au rendez-vous. Il y a eu de nombreuses activités, telles que la mi-carême, l'Halloween, la fête de Noël, et j'en passe. Certains de nos usagers s'en souviennent encore très bien. Je sais que j'ai des personnes qui sont membres chez nous, qui sont dans la salle, et il y en a qui sont là, si ce n'est pas depuis le début, depuis très longtemps. Je tiens vraiment à les saluer ce soir. Je suis vraiment contente que vous soyez là. En 2013, nous avons vu apparaître un service de surveillance après les cours à la polyvalente pour les jeunes de moins de 21 ans vivant avec un handicap. L'année suivante, un premier service de répit de 34 fins de semaine par année vit le jour en partenariat avec le CIS des îles. Avec l'aide de la Fondation des médecins et des spécialistes, dès 2015, nous avons pu offrir un service de répit de 52 fins de semaine par année, parce que 34 fins de semaine par année, je trouvais que ce n'était pas beaucoup pour tous les parents. Et déjà, ce n'est pas beaucoup, juste les fins de semaine.
Plusieurs de nos services ont vu le jour dans les années suivantes, tels que nos ateliers de couture, vous avez vu, on décore avec ce qu'on fait. Faut pas que je me trompe, OK? Nos ateliers de couture, on a eu nos ateliers d'art. Vous allez voir, il y a des toiles en arrière. Notre service de surveillance de nuit. Nos locations de mobile chairs et de fauteuils roulants. Alors, vous avez vu, on les a sur le stage, la scène, mettons. Là. Bon, ouais. On a eu le groupe social de Guriapi et on a eu le répit de jour, 2-3 jours semaine, selon le financement accordé par des fondations. Plus près de nous, ont émergé des services de café-rencontre collectif en partenariat avec 4 autres organismes, notre Happy Café, notre projet pilote de camp estival, notre nouveau service de répit à domicile, financé par l'appui, sans oublier notre petit nouveau, le carnet d'urgence climatique. À l'API, l'écoute et la référence et la défense des droits des personnes vivant avec un handicap font partie de notre mission et continuent d'en être le cœur. Depuis les 5 dernières années, notre conseil d'administration est composé de mesdames Rachel Richard, Sonia Lapierre, Chantal Bourgeois, Victoria Cummings et Linda Turbide. Toutes ces femmes sont engagées pour l'inclusion des personnes handicapées de notre communauté madelinienne. Leur volonté de faire avancer cette importante cause me pousse à continuer avec elles afin de réaliser un rêve pour les proches aidants de l'API. Il s'agit d'un projet de rapatriement du répit dans nos locaux à Fatima, et ce, d'ici quelques années. D'ailleurs, tous les profits de ce gala serviront à notre projet d'agrandissement. Je souhaite à l'API un autre 50 ans de belles réalisations et pour leurs membres, une évolution vers l'inclusion à une vitesse grand V. Merci. Je vais redonner le micro à mon animatrice. J'en ai déjà un. T'en as déjà un, c'est bien. Alors, Hey, rebonsoir. Mais là, vous avez vu une équipe ici, là, c'était des gens qui travaillent pour l'API, mais je voulais juste vous dire, vous avez eu des petites bouchées au début, qui a été en partie commanditée par plusieurs producteurs aux îles, que j'ai envie de vous nommer. On avait les petits fruits en folie. La belle petite confiture était bonne, hein? Bon, mais les petits fruits en folie qui nous ont commandité une belle petite confiture. On a eu le pied de vent, la fromagerie pied de vent. On a eu le fumoir d'antan, la boucherie côte à côte et tout en gros. Est-ce que j'en oublie? OK, bien, ils vont tous apparaître sur les écrans, sauf les petits fruits en folie qui m'ont appelé. J'y ai demandé en dernière minute, c'est de ma faute, c'est pas de leur faute, mais je vais les nommer 3 fois. Les petits fruits en folie, les petits fruits en folie, les petits fruits en folie, puis la confiture était, j'aurais mangé à la cuillère. Et puis là, on est rendu à un petit vidéo. On a engagé des acteurs pour faire un vidéo pour de la sensibilisation, puis après ça, on vous en parle. Let's go! Savez-vous que vous utilisez un parking de personnes très importantes? Hey, j'en ai juste pour 2 minutes! Ben là, j'attends ma femme. Hein? Excuse! Mais c'est que je suis vraiment pressée, là. C'est pour ça que je me parque là. Je suis vraiment, vraiment pressée. Hein? Oh non! Alors tout le monde, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ici, nous avons un stationnement pour les gens à mobilité réduite. Alors ça prend une vignette. Ici, c'est le passage piétonnier. Donc ça le dit, faut être à pied.
bedon, si vous avez un fauteuil roulant, vous pouvez l'utiliser aussi. Alors, s'il y a quelqu'un qui se stationne ici, c'est le chaos! La personne ne peut pas sortir par le côté de son véhicule avec un fauteuil roulant. Parce que oui, il y a des fauteuils roulants qui sortent par le côté du véhicule. C'est pour ça les rayés, le petit rayé qu'on voit ici. Si vous voyez cette icône, il vous faut absolument un bébé ou un enfant pour utiliser ce stationnement-là. Vos animaux, là, ils sont bien cute. Mais c'est toujours bien pas un enfant, là. Il est sorti par l'entrée. Et là, j'aimerais inviter, d'ailleurs, Ghislain Gagnon, qui est le directeur du RAVJ, qui va venir vous expliquer son affiche de stationnement. C'est celle-là ici, là. Tu veux-tu mon micro? Merci, et puis bravo pour ta performance. Tes performances, tu es un vrai caméléon. Je m'appelle Ghislain Gagnon, je suis directeur général du regroupement des associations des personnes handicapées de la Gaspésie des îles. Donc, on a 2 assos aux îles, l'API et fibromyalgie et douleurs chroniques des îles, qui font partie, avec évidemment autisme d'un peu partout, hein, autisme de l'Est du Québec et plus loin encore. Ça fait 5 ans et plus que je suis au RAVJ et c'est devenu inévitable tellement qu'on le voyait. Ce qui me rassure, puis pas, c'est que les excuses sont les mêmes sur vos îles que sur le continent. Tout le temps, la réponse je n'ai pour 5 minutes, tout ça. Ça existe, c'est les vignettes de stationnement et les stationnements réservés depuis 1987. Ça fait près de 40 ans et il y a encore des gens aujourd'hui que quand on leur dit qu'ils ont besoin d'une vignette, tu viens de leur annoncer là, la plus grande invention. Ce qu'on vous demande, évidemment, c'est, si vous voyez ça, de ne pas confronter les gens parce qu'ils sont rarement de bonne humeur quand tu leur dis qu'ils n'ont pas d'affaires là. Je ne connais pas tout le monde aux îles, mais chez nous, j'ai dû être confronté quelques fois. Donc, si vous voyez quelqu'un sans vignette, on met ça en dessous du wiper. Excusez-moi l'anglicisme. C'est anglais-français, c'est bilingual. Fait que tout le monde peut comprendre le langage universel de « t'as pas de vignette, ôte-toi de là ». On a d'ailleurs fait une campagne durant le temps des fêtes qui s'appelait « Ho, 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 toi de mon espace réservé ». N'empêche qu'on est un peu tanné de dépenser des milliers de dollars pour rappeler une vieille loi de 37 ans. Donc, ce soir, grâce à vous, vous devenez des agents de sensibilisation. Mettez ça dans le coffre à gants. Si la situation se présente, on met ça sur le wiper et vous devenez avec nous des acteurs de changement. Merci beaucoup. Merci, Ghislain. Je voudrais remercier aussi, vous avez les petites bouchées. Oui, on a eu les producteurs, mais j'ai eu des mains bénévoles, Yannick et Juliette Aubry. Marie-Claude Leblanc. Et ma fille Daphné Vigneault qui est là-bas. Et vous avez le petit pamphlet vert qui est une campagne de financement pour, tantôt, Carole a parlé du répit de jour qui pouvait ouvrir prochainement pas loin des bureaux de l'API présente. Alors là, il y a tout ce qu'il faut dans ce petit pamphlet. Lisez ça chez vous, vous allez avoir beaucoup de plaisir. Alors si vos poches débordent ou que votre générosité est plus grande que vos poches, pensez à ce petit pamphlet vert. Je vais vous laisser avec Carole qui va venir présenter Capasso.
pour notre deuxième gala tapis rouge, le comité d'action pour des accès sans obstacle, CAPASO, est de nouveau en fonction. Pour favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique et sociale des personnes handicapées, il nous faut parler d'accessibilité universelle, des édifices gouvernementaux, des commerces, des entreprises, ainsi que des lieux publics aux îles de la Madeleine. CAPASO a remis 14 prix Méritas Accès sans obstacle, ainsi que plusieurs motions d'honneur au fil des années. Aujourd'hui, nous allons remettre le 15e prix Méritas Accès sans obstacle à une entreprise des îles ayant fait des améliorations significatives vers l'accessibilité universelle. Pour procéder à la sélection des gagnants, CAPASO se sert d'une grille de critères d'évaluation établie depuis plusieurs années. 3 entreprises sont en nomination pour le prix CAPASO 24. Une première mention d'honneur est remise au magasin IGA Coop L'Éveil. C'est effectivement là qu'on a tout fait de vidéos avec notre équipe de personnages qui vous ont fait comprendre qu'est-ce que c'était, l'accessibilité et surtout au stationnement. Alors, lors de notre visite au IGA Coop L'Éveil, nous avons constaté que les stationnements pour personnes à mobilité réduite sont bien indiqués et que dans l'ensemble du magasin, il y a de la place pour circuler avec un fauteuil roulant sans problématique. J'inviterai M. Derek Doherty, représentant M. Joël Arsenault, député des îles de la Madeleine, à venir remettre une mention d'honneur à M. Michel Leblanc, directeur du magasin IGA Coop L'Éveil. Avez-vous vu, on a même des mannequins. On a choisi les plus belles. En vrai, vous êtes toutes beaux. Alors, M. Michel Leblanc. Oui, comme tu veux, oui. Une autre mention d'honneur est remise au Centre d'aide et d'hébergement L'Accalmie. Lors de la visite au Centre d'aide et d'hébergement L'Accalmie, nous avons pu observer une chambre ainsi que la salle de bain qui sont très bien adaptées. Et il y a de l'espace pour les personnes en fauteuil roulant qui puissent se déplacer confortablement dans l'organisme. J'invite M. Antonin Valiquette, maire de la communauté maritime des îles de la Madeleine, à venir remettre une mention d'honneur à Mesdames Linda Turbide, coordonnatrice, et Mesdames Huguette Cyr, présidente du CA de L'Accalmie. Bon, je vais essayer de prendre des notes sur voir si la chorégraphie va bien se passer. Écoutez, 2 petites secondes pour dire à quel point je suis content et fier d'être ici. Je suis ici avec le conseiller de Cap-Romain d'entrée, Georges Pinchot, des membres de l'équipe municipale aussi, particulièrement avec Monica Poirier du service des loisirs, culture et vie communautaire et des membres de son équipe. Très heureux et fier à la municipalité, à la communauté maritime d'être partenaire avec l'Association des personnes handicapées des îles et d'autres partenaires aussi pour l'inclusion, l'intégration des gens qui en ont besoin, des Madelinots, des Madeliniennes qui font partie à part entière de notre communauté. On doit et on va continuer de s'assurer d'inclure et de faire le maximum pour que tout le monde puisse profiter des services et de tout ce que notre milieu a à offrir. Et merci Carole, merci Hélène pour l'animation de ce beau gala. C'est vraiment une belle réussite. Merci beaucoup, très content d'être là et longue vie à l'Association des personnes handicapées des îles. L'API a été sollicité par l'équipe du Madeleine 2 CTMA pour faire des recommandations et vérifier le plan d'accessibilité à mettre en place à bord du navire. Lors de notre visite de vérification de l'accessibilité, nous avons été agréablement surpris
de constater toutes les améliorations faites pour rendre l'utilisation du traversier presque sans obstacle. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit quand même d'un bateau. Alors, il me fait plaisir d'annoncer que le prix Méritage 24, accès sans obstacle, est attribué au Madeleine 2 CTMA. J'invite M. Benoît Cormier, représentant de Mme Diane Leboutillier, députée fédérale des Îles-de-la-Madeleine, à venir remettre le trophée Marie-Georges 2024 à M. Stéphane Godet et Mme Valérie Leclerc, commissaire de bord du Madeleine 2. Bonsoir. Je tiens à féliciter l'Association des personnes handicapées des îles ainsi que le Tapis Rouge, l'Association des handicapés pour son 50e et l'organisation de ce tournoi, de ce gala. Excusez, je suis en sport. L'organisation de ce gala. Merci, je suis content d'être ici et bonne soirée à tous. Félicitations à toute l'organisation. En passant, je voudrais juste dire un petit mot. Merci beaucoup à la FI parce que l'année dernière, on était en infraction parce qu'il y avait beaucoup de réglementations qu'on ne respectait pas. C'est pour ça qu'on a fait affaire avec vous. Merci spécialement à Valérie et Linda qui sont impliquées personnellement dans le dossier. Et non seulement d'être en nomination cette année, c'est vraiment un honneur pour nous. Ça fait que merci beaucoup de votre implication. Le comité Capasso sont constamment préoccupés par l'accessibilité universelle aux îles de la Madeleine. Alors, merci aux entreprises nominées, aux membres de notre équipe Capasso 2024 et également merci à toute la population des îles de la Madeleine. On continue avec Hélène, que je pense qu'il y a quelqu'un avec elle. Je vous présente Karine Poirier-Morissette. Elle sera de temps en temps. Qu'est-ce que tu vas faire? Une co-quoi? Une co-quoi? Co-animatrice. Ouais. Et là, est-ce que ça serait le temps de mettre de la musique là, dans ce gala-là? Oui. Oui, hein? Oui. Est-ce que tu aimes ça, toi, de la guitare? Oui. Puis, est-ce qu'on connaît quelqu'un qui joue très bien de la guitare, nous autres? Evan. Oui, Evan, oui. Evan comment? Bien, c'est Evan Chevary, mais... Chevary. Oui, lui, il joue bien. On en connaît-tu d'autres qui jouent bien de la guitare demain? Antoine Godet. Ah! Pas vrai. Immanquable, il est ici. Ça te tente-tu qu'on entende Antoine, Karine? Oui. Alors, tu vas le présenter comme il faut, OK? C'est toi qui dis, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, voici Antoine Godet! Wouh!
bonne main d'applaudissement pour Antoine Godet. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas pourquoi on l'appelle le Marie-Georges? Oui, il y en a qui ne le savent pas, hein? Je savais. Ça va me faire plaisir de vous l'expliquer. En fait, quand on a pensé à un gala, on avait besoin d'un trophée, puis là, on disait, il y a le Félix pour Félix Leclerc, il y a le Olivier pour Olivier Guimond, puis on s'est dit, il n'est pas pire que les autres. On va en avoir un. On a eu notre premier Marie-Georges pour la Maison Forêt, parce que nous autres, on a fait des légumes puis tout ça, là. Voilà. Tu vu? Alors, le Marie-Georges, c'est Marie pour Marie-Claude, qui est une personne qui a déjà travaillé pour l'Association des personnes handicapées, qui a fait beaucoup de bénévolat, qui a été de nombreuses années sur le CA. Elle avait elle-même un enfant très, très gravement handicapé, qui est malheureusement, elle est décédée, mais on lui a promis qu'on s'occuperait des personnes handicapées parce qu'elle nous a dit arrêtez de dire handicapées, c'est des personnes avant tout. C'était des personnes comme nous, mais c'était avec des chaises roulantes quand c'était des cliniques dentaires avant d'être la Maison Forêt. Ben oui. Exactement. Et Georges pour Georges Mius, qui a été un des premiers, ou sinon le premier CA. Il a été dans les premiers. Il a été dans les premiers CA, et je pense que c'était une tête aussi pensante dans le fond. Georges Forêt Non. est décédé au mois de juin. C'est pas Forêt, par exemple. Monsieur Forêt. C'est Mius. Forêt. Ah, mais M. Forêt, oui, M. Forêt a donné la maison pour C'est que dans vous la ayez Maison un habitat, c'est ça? C'est ça. C'est vrai qu'il faut féliciter ce monde-là aussi. Ben oui. On a oublié une catégorie. Ça fait 5 ans que je suis là. Yeah! Presque 5 ans. Oui, puis ils sont bien, c'est une belle, belle, belle maison. Alors, le Marie-Georges, donc Marie-Claude Lapierre et Georges Mius. Donc, on va se rendre au premier prix qui est soutien, personnel de soutien. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une éducatrice qui a travaillé à l'école, ça peut être quelqu'un en garderie qui donne de l'aide, ça peut être des gens qui travaillent à la Maison Forêt, ça peut être à la municipalité. Il y a beaucoup de gens. Ou à l'hôpital, parce que nous autres, on fait tous les projets, on fait les plateaux puis tout ça. Et voilà. Mais ça prend du personnel pour faire tout ça. Alors, j'inviterais à venir remettre le prix personnel de soutien Monsieur Simon Dufresne, qui est le directeur de l'ADEC, qui va venir vous lire un petit texte. Alors, bonsoir tout le monde. ADEC, c'est Autisme de l'Est du Québec. Donc, tout est prêt dans le fond. Je vais vous lire le petit texte qui m'a été préparé. Ce soir, la personne qui reçoit le prix dans la catégorie personnel de soutien fait partie d'un groupe de bâtisseurs d'un service essentiel unique aux îles de la Madeleine. Cette personne, en collaboration avec la municipalité des îles, était parmi les ambassadeurs pour l'intégration des adolescents de 13 à 21 ans ayant des besoins particuliers dans les camps d'été. Ce service a permis à des jeunes de s'épanouir au sein d'un groupe qui leur ressemble, le tout permettant aux parents proches aidants de travailler pendant la période estivale. Et là, je n'ai pas le nom, je vais... Roulement de tambour. Donc, le prix, le Marie-Georges 2024 pour la catégorie personnel de soutien est décerné à Carole Leblanc-Godet. On inviterait Mme Carole Leblanc à venir recevoir son prix en avant. Ah, on fait des tours de passe-passe.
Alors, Carole est à l'origine des camps de jour de personnes de 12 à 21 ans, l'été. Merci beaucoup, je m'en attendais vraiment pas. J'ai travaillé en 89 à la municipalité des Îles. Je suis la première à avoir travaillé avec les enfants. Le premier que j'ai eu, je m'en rappelle, il avait 5 ans. Ça a été pour moi un enfant ordinaire. Je n'ai jamais considéré que c'était un enfant autiste. Je l'ai pris comme ça. J'ai adoré. J'ai travaillé quand même 24 ans à la municipalité des Îles. J'ai travaillé, mon premier boss, c'était Jean-Claude Poirier qui est décédé. Après ça, j'ai tombé avec Michel Leblanc des Loisirs. J'ai pris ma retraite parce que ma mère était Alzheimer. Mais j'aurais continué encore très longtemps. J'adorais les personnes avec qui j'ai travaillé. J'avais une bonne équipe. Les Loisirs m'ont tout le temps supporté. J'avais 2 bonnes secrétaires qui étaient Marielle, 3, Marielle puis Cathy Godin, ainsi que la conjointe de Jonathan Lapierre qui a travaillé avec moi beaucoup. Je n'étais pas une personne sur la dactylo et ces affaires-là. J'étais une personne plein air. J'ai eu une équipe qui m'a beaucoup soutenue. J'avais la carte blanche de Michel Leblanc qui me disait bien. Merci beaucoup, je m'en entendais vraiment pas. Puis j'ai aimé travailler avec ces personnes-là. J'en avais jusqu'à 21 ans. J'ai eu celui-là à Linda Turbide puis Jean-Louis Arsenault. Je me rappelle, il était tout petit. Je l'ai eu jusqu'à 21 ans. C'est des enfants qui sont très attachants. On s'attache à qu'eux autres, ça n'a pas d'allure. Fait que merci, continue le travail que j'ai fait pendant 24 ans. Puis merci aux Loisirs de m'avoir fait confiance toutes ces années-là. Merci beaucoup. La prochaine catégorie, c'est la catégorie... Déjà, CA. Non, bienveillance. Bienveillance. Alors, la bienveillance, j'espère que vous êtes tous des gens bienveillants. Puis là, cette année, on va souligner une personne qui est bienveillante. Et j'aimerais inviter Monsieur Michel Leblanc, membre du CA de Desjardins, à venir remettre le prix de bienveillance. Bienveillance, s'il vous plaît, Madame, dit messieurs. Oui. Yeah. Madame Carole, félicitations pour cette belle soirée, vous et votre comité organisateur. Bon. Alors, le Marie-Georges 2024, qui est remis ce soir dans la catégorie bienveillance, aurait pu être décerné à cette personne depuis de nombreuses années. Depuis combien de temps cette personne est-elle impliquée? Elle-même ne le saurait le dire. Depuis de nombreuses années, cette femme de cœur a fait de dons de son temps en siégeant sur plusieurs conseils d'administration, dont celui de l'Association des personnes handicapées des Îles et du Foyer du Lien. Grande défenseur des droits des personnes vivant avec un handicap, elle a également été responsable d'une résidence intermédiaire pendant plus de 18 ans. Encore aujourd'hui, elle veille sur eux, tel un phare allumé dans la nuit. Alors les Caisses Desjardins des Îles sont fiers de remettre le prix à le Marie-Georges 2024 dans la catégorie bienveillance est décerné, je m'en doutais, à Victoria Cummings.
tout habillés de rouge. Victoria, est-ce que tu voulais nous dire un petit mot? Pas obligé, là. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ça me fait plaisir de faire partie de l'Association des personnes handicapées. Ça fait un bon bout de temps et j'espère que l'association va avoir encore du temps. Mais en tout cas, merci à tout le monde et si vous avez besoin, pas de gêne. Mesdames et messieurs, je vous présente Billy Jones. Quelqu'un m'a demandé pourquoi j'aimais ça m'impliquer dans des causes comme celle-là. Ça me tient à cœur. Enfant Soleil, la fille, tout ce que je peux faire avec une chanson. C'est une job facile, moi, de venir faire une petite toune puis de m'impliquer de cette façon-là. C'est rien comparé à tout l'ouvrage qui a été fait en arrière de cette soirée-là. Puis, il y a deux raisons à ça. Première raison, quand Carole Poirier t'appelle pour quelque chose, tu ne peux pas dire non. Première raison. Deuxième raison, c'est que j'ai grandi, moi, avec un papa qui a eu au quotidien des défis à cause qu'il vivait avec un handicap. Fait que je sais l'importance de ne pas se stationner sur le parking quand tu n'as pas ta vignette. J'ai appris à sacrer de même, moi, quand on allait à Coop, puis on était jeunes, moi et mon frère, on arrivait, puis il y avait quelqu'un de parqué à sa place. C'est comme ça que j'ai appris à sacrer. C'est des petites choses qui nous ont fait voir le quotidien différemment, moi et ma famille. Je sais aussi l'importance qu'une soirée comme ça peut avoir parce que dans des moments où est-ce que ça devient plus difficile, en tout cas pour nous autres, c'était le fun de savoir qu'on n'était pas tout seul à vivre ça. Quand on avait une famille qui vivait un petit peu la même chose que nous autres, ben, ça arrangeait rien, mais on dirait que ça rendait le cœur un petit peu plus léger de savoir qu'on n'était pas tout seul comme ça. Fait qu'à soir, je pense que si vous êtes ici, c'est que vous êtes bienveillant dans le fond de votre âme, puis que si vous vivez avec ça au quotidien, ou vous connaissez quelqu'un, ou vous avez à soutenir quelqu'un qui a des défis au quotidien, bien, je pense qu'à soir, la communauté vous a dit que vous n'étiez pas tout seul. Fait que j'aimerais ça. Vous applaudir. J'ai écrit une chanson qui parle de dépression saisonnière parce que novembre, c'est une saison tough pour tout le monde, ou à peu près tout le monde. Puis quelqu'un m'avait demandé c'est quoi le message d'espoir dans cette toune-là. Puis j'y avais dit justement, il n'y en a pas de message d'espoir, c'est juste de savoir que la personne qui va écouter ça, qu'elle sache qu'elle n'est pas toute seule à vivre ça. Fait que quand Carole m'a demandé de venir faire une chanson, j'ai dit je vais faire cette chanson-là. Je suis vraiment content, Carole, que tu aies pensé à moi pour ça cette année. Ça s'appelle Dehors. Panne d'espérance, novembre et sa grisaille m'auront donné aucune chance. J'ai le cœur comme un champ de bataille. Et je cherche pour qui me battre. J'ai noyé mes raisons sous les orages d'un ciel vide. Malgré le déluge d'émotions, j'ai le cœur comme une terre aride. Et je cherche pour qui boire. Dehors, est-ce que c'est la même histoire? Est-ce que le monde s'en fout? Devrais-je aller prendre l'air? Devrais-je prendre l'autoroute? Je me perds quand vient le soir. Je me cherche quand vient le jour. Depuis longtemps.
Et encore trop souvent, j'ai perdu l'équilibre au fil du temps. Mes pensées d'homme libre m'auront tué par en dedans. Et je cherche à qui plaire. J'ai eu beau faire des dessins, des brouillons explicatifs, ils comprennent jamais rien. J'ai la parole usée à vif. Et je cherche pourquoi. Dehors, est-ce que c'est la même histoire? Est-ce que le monde s'en fout? Devrais-je aller prendre l'air? Devrais-je prendre l'autoroute? Je me perds quand vient le soir. Je me cherche quand vient le jour. Depuis longtemps. Et encore trop souvent. Merci, bonne soirée. Alors, on va passer à un autre prix, qui est le prix de la catégorie CEMO. Il est séparé en deux volets, c'est-à-dire on a CEMO employé et on va avoir après employeur en premier, puis on garde l'employé pour le dessert. Alors, j'aimerais inviter Mme Mélanie Joubert, qui est coordonnatrice au CEMO Gaspésie-les-Îles, à venir remettre le prix pour l'employeur. Donc, l'entreprise qui reçoit ce soir le prix Marie-Georges dans la catégorie CEMO employeur emploie plusieurs participants du programme CEMO. Elle s'implique activement dans leur suivi de dossiers pour s'assurer de la réussite et de l'intégration de tous leurs employés. Cet employeur est très soucieux du bien-être de son personnel et n'hésite pas à communiquer avec le CEMO afin de réagir favorablement face aux situations particulières qui peuvent survenir. Cette entreprise donne aussi la chance à des employés avec des limitations de s'intégrer à leur équipe de travail avec ou sans la contribution du CEMO. Donc, le gagnant du Marie-Georges 2024 dans la catégorie CEMO employeur est décerné à IGA Coop Unité. Juste un petit mot pour vous dire qu'on est très honorés, un petit peu surpris aussi. On ne savait pas préparer de discours. Au magasin Coop Unité, ben oui, comme vous le savez, on est très inclusif, on a beaucoup de projets, mais ces projets-là, pour nous, c'est de l'amour, c'est du soutien, c'est des gens qui nous aident à vous accueillir à tous les jours avec un excellent service à la clientèle. Et c'est ça, c'est vraiment un honneur pour nous. On est vraiment touchés. Merci beaucoup. Alors, j'inviterai pour la prochaine catégorie, qui est toujours CEMO, employé maintenant, M. Ghislain Gagnon, qui est le président du RAVJ. Puis là, cette fois-là... Directeur du RAVJ, mais président du CA du CEMO. OK. Directeur du RAVJ, mais président du CA du CEMO. Voilà. Merci, merci. Merci, Hélène, de ton animation. Toujours la même. Bravo à Carole, toute son équipe. J'étais ici il y a 2 ans. Est-ce qu'il y en a par applaudissement qui étaient ici il y a 2 ans? J'avais les cheveux là.
En tout cas, quand j'étais venu, j'avais annoncé que je voulais ramener ce concept-là sur le continent. Ben, je dois vous dire que Hélène en a glissé un mot, puis je viens de faire glisser des feuilles. On a réalisé un gala en septembre 23 qui s'appelait le Gala Inclusion, où est-ce que 9 lauréats-lauréates ont remporté un prix d'humain inspirant et un prix de milieu inspirant qui est allé à la Maison Forêt des Îles. Et il y a aussi, je l'ai vu tantôt, Étienne Aucoin qui avait remporté le trophée d'humain inspirant pour les îles. Ça s'est passé donc en septembre 23 et c'était à Carleton-sur-Mer. Et dans un peu moins d'un an, on s'en va du côté de l'Estran pour la 2e édition du Gala Inclusion et sûrement que les îles seront bien représentées. Juste avant d'y aller avec la catégorie, le RAVJ, c'est 15 associations un peu partout en Gaspésie ou aux îles. Je suis le seul employé jusqu'à aujourd'hui. On vient de doubler l'effectif avec Lisa-Marie Chevary des îles. Donc, et maintenant l'emploi du RAVJ qui va me soutenir là-dedans, j'en suis persuadé. J'ai besoin d'aide. Bon. La personne maintenant qui ce soir remporte le prix dans la catégorie CEMO, d'ailleurs CEMO employé, mais merci aux employeurs. Vraiment, là, c'est la participation, la valorisation sociale des personnes handicapées, ça passe par l'emploi. Merci, vous êtes importants, employeurs, employeuses. Ces mots employés, cette femme a sauté à pieds joints dans son nouvel emploi, très impliquée dans ce récent parcours et grandement appréciée de son équipe de travail. Elle se décrit elle-même comme étant une personne curieuse qui aime apprendre et qui est soucieuse de l'environnement et de la société. Réutile à la chance de compter parmi son personnel cette femme rayonnante qui sait mettre en valeur ceux et celles qui l'entourent. Vous savez déjà peut-être c'est qui. Moi, j'étais assez content de l'avoir quand je suis arrivé. Le Marie-Georges 2024 dans la catégorie CEMO employé est décerné avec grand plaisir à Catherine Bouffard. De pouvoir vous annoncer la prochaine prestation, parce qu'il s'agit de ma fille Virginie. Elle s'est inspirée de l'histoire d'une personne que nous côtoyons depuis plus de 10 ans. Une personne qui, au cours de toutes ces années, nous a fait part de ses émotions face à son handicap. Dans cette chanson, Virginie prête sa voix à cette personne pour exprimer son impuissance face à un destin qui n'aurait pas dû être le sien. J'aimerais demander à Elise Cummings de bien vouloir se joindre à nous pour la prestation de la chanson « Prisonnière de mon corps », écrite et interprétée par Virginie. Elle sera accompagnée à la guitare par Benny Jones et au violon par Sven Meyer. Bonne écoute. Élise, bonsoir. En fait, j'ai écrit une chanson. Je me suis inspirée de ton parcours parce que c'était vraiment inspirant. Puis, c'est ça, dans les discussions qu'il y avait des fois avec les autres participants dans le cadre des activités à l'association, il y avait des amis à toi qui m'avaient parlé un peu de toi, puis ça m'a vraiment touchée. Puis après ça, j'ai eu comme ça popé dans ma tête, puis c'est vraiment, c'est comme ça que c'est venu. Fait que c'est pour ça que je suis un petit peu nerveuse parce que là, t'es là, mais je
je tenais quand même à te dédier cette chanson-là. Puis, ça va être une première. On va être accompagné de 2 musiciens, alors... fait que j'espère que tu vas apprécier ma prestation. C'est un bel hommage. On peut l'applaudir. Puis je pense que ça l'aurait quasiment mérité un Marie-Georges, parce que c'est pas facile, je pense, pour Élise de vivre avec une paralysie générale. Donc, je pense que c'est tout un courage que ça prend d'être ici. Donc, je vais commencer. Quand j'avais 20 ans, j'allais me marier, avoir de beaux parents m'invitant à danser. Ça devait être le plus beau jour, un bel avenir en retour. Avoir quelques enfants, tout était parfait, dans un appartement avec l'homme que j'aimais ou dans une nouvelle maison. Un gros chien sur le balcon, un tout nouvel emploi, plutôt sympa, vivant ma vie sans poids, sans soucis, sans tracas. Mais tout a basculé ce jour où tout a changé. Sur la route de mes doutes, oups, je me suis trompée, encore une fois. On est trop dans l'émotion ici, on essaye de reprendre, désolé. Pourquoi mes feuilles sont mêlées? Aucune idée. On continue de parler. On essaie de remplir le temps. On passe du temps ensemble. C'est ça qui est important. Sur la route de mes doutes, l'autoroute m'a ruiné. Sur mes joues, à genoux, dans le cou, je suis cassée. Pour toujours, c'est trop lourd, je ne peux plus marcher. J'ai besoin d'aide pour exister. Prisonnière de mon corps, j'aimerais faire moins d'efforts. Prisonnière de mon corps, quand mon cœur crie sa mise à mort. Prisonnière de mon corps, lorsque les gens parfois m'ignorent. Prisonnière de mon corps, j'ai pas demandé ce mauvais sort. Prisonnière de mon corps, mon dos, mes jambes me font du tort. Prisonnière de mon corps, jusqu'au seuil de mes doutes, ma chaise et mon décor. Oh, 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 ma chaise et mon décor. Oh, oh, oh. La vie devant moi change le lendemain, car j'ai perdu ma voix, l'usage de mes mains, ça me prend tout mon temps pour vous dire si ça va bien. La nuit à contre-jour, les yeux pleins de chagrin, se dispersant le brouillard au milieu de nulle part, souffle des souvenirs qui arrivent sans crier gare. Tout recommencer sans pouvoir me débrouiller, vivant un monde parfait sans moindre regret. Revenir en marche arrière, c'est vraiment tout ce que j'espère. Mes pensées saccadées, elles sont entrecoupées. Mon cerveau aux 1000 mots, parfois c'est compliqué. Dans mon étau, ce fardeau que j'ose assumer, j'aimerais avoir ma liberté. Prisonnière de mon corps, j'aimerais faire moins d'efforts. Prisonnière de mon corps, j'ai pas demandé ce mauvais sort. Prisonnière de mon corps, lorsque les gens parfois m'ignorent. Prisonnière de mon corps, j'ai pas demandé ce mauvais sort.
J'aimerais faire moins d'efforts, prisonnière de mon corps. J'ai pas demandé ce mauvais sort, prisonnière de mon corps, prisonnière de mon corps, prisonnière de mon corps. J'ai pas demandé ce mauvais sort, prisonnière de mon corps. Quand mon cœur crie sa mise à mort, prisonnière de mon corps, prisonnière de mon corps, prisonnière de mon corps, oh, prisonnière de mon corps. J'ai pas demandé ce mauvais sort. J'aimerais un jour m'envoler, être aimé, pouvoir rêver. Pourquoi j'ai tant mal, tant de douleurs par en dedans? Pourquoi devrais-je être normal, ne jamais avoir le moral? Si je pouvais seulement être accepté tout simplement, je voudrais semer sur la terre un peu d'amour dans l'univers. Oui, j'aimerais simplement être une personne à part entière, prisonnière de mon corps. J'aimerais faire moins d'efforts, prisonnière de mon corps. J'ai pas demandé ce mauvais sort, prisonnière de mon corps. Quand mon cœur crie sa mise à mort, prisonnière de mon corps. Mon dos, mes jambes me font du tort, prisonnière de mon corps. Oh, prisonnière de mon corps. Jusqu'au seuil de mes doutes, ma chaise est mon décor. Alors, Virginie était accompagnée de Sven Meyer et de Benny Jones. On va poursuivre avec une remise de prix. Et là, ça va être le prix de la réussite et de la persévérance. Réussite et persévérance, c'est des gens qu'on côtoie, qui font des choses et qui se surpassent dans soit notre clientèle ou soit des gens qui en ont fait beaucoup, beaucoup, là. Puis des gens qui soient engagés par Seymour, et des gens qui sont résilients. Et je vous jure que j'en ai vu travailler puis que ça se donne. S'il vous plaît, merci. Alors, j'aimerais inviter Mme Linda Cummings de la CTMA qui va remettre le prix dans réussite et persévérance. Bonsoir tout le monde. Le Marie-Georges, qui est remis ce soir dans la catégorie réussite et persévérance, est décerné à une personne qui est très appréciée de ses collègues. Cette personne exerce sa fonction avec beaucoup de motivation et de sérieux. La ponctualité est une qualité très importante pour elle. Le récipiendaire a aussi acquis des compétences pour servir la clientèle avec fierté et professionnalisme. Ajoutons que cette personne a très bien su s'adapter au multiculturalisme présent sur son lieu de travail. Le Madeleine 2 a beaucoup de chance de compter parmi son équipage un employé aussi dévoué et investi.
Le gagnant pour la réussite et persévérance. Le Marie-Georges 2024 dans la catégorie réussite et persévérance est décerné à Francis Lapierre. La prochaine remise de prix, c'est le prix bénévole. Il y a de ces âmes qui nous donnent de leur temps. Partout sur l'archipel, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui donnent de leur temps. Et j'aimerais inviter Luce Thériault de l'URLS à venir remettre le prix. La personne qui reçoit le Marie-Georges 2024 dans la catégorie bénévole est toujours prête et disponible pour aider l'équipe de l'Association des personnes handicapées des îles avec rigueur et bonne humeur. Sa gentillesse et son implication sont une source d'inspiration pour tous. Depuis 2019, l'API est choyée de pouvoir compter sur une bénévole aussi dévouée que cette femme au grand cœur. Par sa présence et ses petites attentions, elle fait jaillir une étincelle dans les yeux des usagers et du personnel qu'elle côtoie. Le Marie-Georges 2024 dans la catégorie bénévole est décerné à Ginette Riendeau. Alors, Mme Ginette Riendeau a eu un empêchement ce soir et elle est très peinée de ne pas pouvoir être là ce soir parce que c'est sûr qu'elle serait ici. Alors, on va lui remettre au nom de l'API le prix et elle ne le sait pas encore. On va inviter Mme Catherine Bouffard parce que, oui, elle a joué tout à l'heure pendant quand vous êtes arrivés, mais je pense que ça vaut la peine de l'entendre jouer, reposer et de l'écouter vraiment. Alors, Catherine Bouffard.
Maintenant, nous sommes rendus à l'hommage. On va faire un hommage à tous les galas tapis rouges. Et là, l'hommage, c'est Carole qui va le faire. Oui, parce que Rachel n'est pas là. C'est ça. On était supposé d'avoir Rachel Richard, qui est la présidente, mais malheureusement, pour des problèmes courants de la vie d'une mère proche aidante, on a une autre mère proche aidante, que ses filles sont ici ce soir, fait qu'elle pouvait être là. Oui. Carole Poirier! Nous désirons rendre hommage cette année à une personne qui a été présente au sein de l'Association des personnes handicapées des îles de nombreuses années. C'est maintenant le temps pour elle de prendre sa retraite. Elle nous manquera, c'est certain. Elle a été responsable d'ateliers de couture qu'elle a offerts avec amour à la clientèle de l'API. Elle a confectionné avec ses doigts de fée plusieurs articles qui ont servi de levée de fonds pour l'organisme, tels que tapis de plage, bonbonnières, sacs réutilisables, sacoches et bien d'autres. En avant, on a des petits exemples de ce qu'elle a réussi à faire avec nos personnes. Également, cette femme s'est impliquée comme bénévole sur le conseil d'administration de l'API. Elle a siégé en tant que présidente quelques années. Vous savez de qui je parle, hein? Marjolaine Bénard. Marjolaine, nous te remercions pour ton implication et ton dévouement auprès des personnes handicapées. Merci aussi pour ton ouverture, ta créativité, tes attentions et tous tes petits plans. L'API tient à souligner le travail exceptionnel et extraordinaire que cet employé a accompli, et ce, malgré son handicap visuel. Très cher Marjo, nous te souhaitons beaucoup de bonheur ainsi qu'une belle continuité dans ta nouvelle vie de retraité. Dire un mot? J'en fais-tu une collection? Oui, elle fait une collection. Veux-tu dire un petit mot? Ben, je suis très, très, très émue. Attends, on va aller vers le micro, puis on va... Tiens, avance-toi un petit peu. Juste en avant. Le micro est en avant de toi. Tu es seule, toi? Non, ma blonde. Ma fille n'est pas là. Est-ce que vous comprenez? Elle ne le savait pas. Ma fille était là il y a 2 ans, puis là, c'est mon fils. Mais une chance, j'ai eu 2 enfants, il ne revient plus. Fini. Là. Ça n'a pas d'allure. Là, vous voulez vous débarrasser de moi parce que je prends ma retraite? Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Quoi vous dire? Merci, mais j'en tremble de partout. Ça n'a pas de sens. Je ne m'attendais pas du tout, mais pas du tout à ça. Là. Ça n'a pas d'allure. Merci infiniment. J'espère que j'aurai le droit d'aller manger de temps en temps avec vous autres. Puis que je vais pouvoir continuer à encourager mes bénévoles, puis leur faire des muffins, puis aller leur parler. En tout cas, j'espère que la porte va être ouverte longtemps. Je vais y aller encore. Bravo! La dernière prestation musicale de la soirée, mais non la moindre, sera interprétée par Hélène Lapierre et sa fille Daphné. Elles ont choisi la chanson « S'il fallait » de Marjo. Ces mots prennent tout leur sens pour la maman et la sœur de Simon Charles, jeune homme extraordinaire vivant avec un TSA.
Cette prestation introduira de belle façon la catégorie proche aidance. Écoutons cette interprétation exceptionnelle. Alors, ça me fait plaisir, Daphné, de chanter avec toi. Et on fait ça pour Simon? Parfait. Qu'un jour la vie t'arrache à moi, qui consolerait mes peines, trouverais-je la joie? S'il fallait qu'un jour tu t'en ailles loin de moi, qui guiderait mes pas, moi qui n'aime que toi, que toi. S'il fallait qu'un jour d'autres mains te câlinent, j'en courberais les chines, j'en mourrais, je le jure. S'il fallait qu'un jour, dans un grand tourbillon, tu effaces mon nom, j'en crèverais, je le jure, je le jure. S'il fallait qu'un jour la vie t'arrache à moi, qui guiderait mes pas, moi qui n'aime que toi, que toi. Alors, la prochaine catégorie, et ce sera la dernière pour la soirée, c'est notre prix coup de cœur un peu à chaque année. Pourquoi? Parce que c'est le prix de la proche aidance. La PI a été pas mal fondée par des gens, soit proches aidants, ou en tout cas, c'était tous des gens aidants. On en est tous, ou pas ou presque, on en est tous. On en est tous. C'est ça. Au sein de la PI, on est des aidants. Naturel, je pense qu'on est devenu naturel. Oui, on est devenu naturel, je pense. Alors, j'aimerais accueillir Mme Lynn Héroux du CI 3S des Îles à venir remettre le prix de la prochaine danse. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment heureuse d'être ici parce que au sein du CIS, je suis la coordonnatrice en proche aidance. Alors, mon travail, c'est vraiment de travailler pour le mieux-être, le soutien au niveau des proches aidants. Et je sais le travail extraordinaire que les gens font. Et je suis vraiment impressionnée par tout ce que vous pouvez donner en temps, en énergie, en amour. Je veux aussi féliciter, je vais en profiter, je veux féliciter aussi Carole et toute son équipe pour le merveilleux travail que vous avez fait ce soir. Vraiment. Puis aussi pour la soirée vraiment inspirante que j'ai vécue. Vraiment, je vous lève mon chapeau. Merci beaucoup.
Merci bien. Alors, le trophée qui sera remis ce soir dans la catégorie proche aidance est synonyme de dévouement et de don de soi. Plusieurs chemins peuvent mener à la proche aidance, que ce soit en mettant au monde un enfant ayant des besoins particuliers, ou même lorsque nous devons prendre soin de nos parents lorsqu'ils vieillissent. Très rares sont ceux ou celles qui choisissent par amour de prendre la responsabilité d'un membre de leur famille. La personne qui va recevoir le Marie-Georges 2024 dans la catégorie proche aidance a fait le choix et a eu le courage d'assurer la relève de ses parents en prenant soin de sa sœur, et ce, d'une manière exemplaire. Écoutons un court extrait vidéo. Alors, le Marie-Georges 2024, dans la catégorie proche aidance, est décerné à Joanne Leblanc. Ça, je lui donne. Ouf! Je ne m'attendais jamais à de quoi de même. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à moi. Je ne m'en attendais pas du tout. C'est ça. Moi, notre mère est décédée en 2014, le 28 mars 2014. Et Germain, mon conjoint, qui est un homme particulièrement extraordinaire envers Isabelle, a dit à ma mère, avant qu'elle quitte la terre, on va essayer de garder Isabelle avec nous. Ça a été dur. Ça a été extrêmement difficile parce que moi, ça m'a pris 8 mois à accepter le décès de maman. Parce qu'elle était beaucoup malade, mais on était un peu dans le déni. Fait qu'on ne s'attendait pas à ce que maman parte aussi vite. Ça a pris 48 heures en tout. Elle n'est pas décédée des poumons du tout. Elle est décédée un problème au niveau des intestins. Elle n'était pas opérable. Fait que c'est ça, il faisait une tempête. On voyait ni ciel ni terre. Mais j'avais mon conjoint qui était sur le bateau, j'avais aussi d'autres membres de la famille. Il faisait extrêmement mauvais. On a réussi à tous se retrouver aux îles, puis à faire les funérailles de ma mère. Et Isabelle est demeurée avec nous à partir de ce moment-là. Et ça va faire le 28 de mars 11 ans qu'on l'a avec nous. On l'a jamais placée et notre but est vraiment pas de la placer non plus. On lui donne tout ce qui est moyen pour la stimulation. On a de l'aide aussi. C'est extraordinaire. J'ai réussi avec Carole à trouver un programme qui s'appelle le programme de proche aidance. Et moi j'ai 5 après-midi par semaine. Ça fait qu'Isabelle, elle a ses accompagnatrices avec elle qui font un travail extraordinaire et qu'on aime vraiment, on s'attache
sont très importantes pour nous. Et même au niveau du répit, qu'Isabelle y va quand même pas assez souvent, parce qu'elle y va comme une fois aux 6 semaines, mais elle y va pour 48 heures. Ça fait que ça se passe quand même assez bien. On a Paula qui s'occupe d'elle le soir, parce qu'Isabelle, quand même, au niveau du sommeil, c'est pas évident. Mais on réussit à faire quelque chose d'extraordinaire avec Isabelle. Ça fait que motivation, stimulation, rempli d'amour. Et nous, on l'a toujours rempli d'amour, toute la famille. Et ce qui est spécial, c'est qu'à soir, que moi, je ne m'en doutais jamais, et mes membres de ma famille, ils sont tous ici. Ça fait que je les remercie. Je les remercie sincèrement pour leur soutien et leur petite visite. Et, ils viennent la voir régulièrement. Et on a perdu notre frère, ça fait même pas encore 3 mois. Alain est décédé à l'âge de 65 ans. Et ça a été très difficile pour Isabelle. Elle pleure presque tous les jours. Mais avec les petites visites qu'on a, on a Karianne aussi, qui est d'une aide extraordinaire pour nous. C'est notre nièce. Et c'est ça. Ben merci. Merci d'avoir pensé à nous. Puis ça nous fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Merci. Bonne fête de soirée. Merci. Merci, Germain, de tout cœur. C'est la fin de la soirée. Durant toute cette soirée, vous avez profité d'un super spectacle, je pense. Et nous arrivons à la fin. Je ne peux pas vous laisser partir sans faire des remerciements sincères à toute mon équipe, du personnel et des membres du CA de l'API. Tout autant que vous avez contribué à cette réussite. Je ne nommerai personne au cas où j'en oublierais rendu à cette heure ici. Vous avez vu défiler des logos de nos partenaires commanditaires. Même certains se sont joints à nous à la dernière minute. Là, je ne les renommerai plus, par exemple. Mais ils se reconnaîtront. Alors, un merci sincère de votre implication auprès de nos personnes extraordinaires. Merci à vous, le public, pour votre présence ce soir. Votre soutien est primordial pour une association comme la nôtre. Et vous êtes chacune, un agente d'inclusion dans notre belle communauté madelinienne. Bonne fin de soirée. Nous nous reverrons en 2026 pour un prochain gala tapis rouge.